Ah, Le chapeau, on est sûr? Non, l'enlève, le chapeau, je l'enlève. Le pantalon vire aussi. Hein, Non, c'est Alice. Bonjour à tous. bonjour inspecteur. Évidemment qu'elle va tomber la moustache au début. Hein. C'est déjà pas bien là. On tourne cette vidéo en public, messieurs, dames. Allez, bonjour public. C'est rare un commissariat avec du public dedans. Hein. Je suis aujourd'hui inspecteur, visuellement. J'ai en face de moi 5 coupables. Le principe de ce jeu est très simple. C'est pire sans lunettes. Hein. C'est pire sans les lunettes physiquement. Waouh, Romain. Le principe de cette vidéo est très simple. J'ai dans cette enveloppe scellée officiellement par un huissier de justice 5 anecdotes que vous avez racontées en off et dont vous-même, vous n'êtes pas au courant de l'intitulé de l'anecdote de chacun. Vous n'êtes au courant que de votre anecdote. Mais vous êtes ensemble. Le but de la vidéo, c'est que je fasse un maximum d'erreurs sur qui est coupable de quel fait. Donc quand je vais énoncer un fait, vous pouvez soit bluffer en disant c'est pas moi, soit vous pouvez jouer justement le double mindfuck. Eh, c'est comme un loup-garou. C'est comme un loup-garou. Vous êtes 5, à la fin je vais donner mes 5 réponses, mes 5 choix. Si j'ai plus de 3 réponses justes, je gagne la vidéo. Si j'ai plus de 3 réponses fausses, vous gagnez la vidéo. C'est quand même très amical comme... Alors franchement, c'est super sympa. Jouer à ça chez vous, hein. Genre le dimanche et tout. Avec mamie, avec mamie. Et tout. Mamie a mis une moustache. C'est bon, on peut rigoler. Elle a pas besoin d'en mettre. Hein. C'est parti pour On devine le plus grand secret de toute l'équipe. Vous êtes content d'être là? Ouais. Messieurs, dames, je tire au sort. Le premier fait. Pierre. La course de trop. The run too much. Je finis la course et je m'évanouis à un moment où il ne faut pas. Oh, Oh, c'est facile. qui n'a pas de physique? Ah, c'est bâtard. Mais non, mais je pose la question. Il y a trop de coupables. Bande organisée. Qui est coupable de la course de trop? Tanguy. C'est quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Bah, une course en trop. Alors, la course de trop, j'imagine que c'est sur la route que ça s'est passé, Benjamin? Ai-je le permis pour que ce soit moi? Allez, mindfuck. Ça s'est passé en supermarché peut-être, Léo? Je crois qu'on va tous dans un supermarché, donc ça avance pas. T'as déjà volé dans un supermarché? Oh, je suis pas fier de l'avouer à la caméra, mais Allez. Il y a un petit sourire là quand même. une fois, une bouteille de spritz. C'est vrai? Celle que t'as ramenée la dernière fois à mon anniversaire en disant c'est mon cadeau? Ouais, Pierre, mais après, c'est les fins de mois et tout. Enfin, mais ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Brieux, tu... Ça me paraît évident, c'est pas moi, Pierre. Pourquoi? Bah, course de trop. Tu me connais quand même. Ah oui, c'est vrai que quand. Ah oui, Il court quand. pas, il court pas. Qu'est-ce qui a pu se passer? Et qu'est-ce qui a pu se passer selon vous? Un Ronnie qui a fini son petite foulure. Un running? Ah, un running! Un running qui fait mal. Tu cours toi? Bah, je suis très running, tout le monde le sait. Si je peux donner ma perf, je suis à peu près à 12 km/h de moyenne. Quoi Quelle fréquence, si je peux me. Bon, une fois par an, quoi, un truc un peu. C'est pas forcément un fait qui mérite la prison, ça peut être un fait honteux. Est-ce que quelqu'un aurait couru et ce serait peut-être vautré devant des gens? C'est là où il est fort. Ouais, il est beau. Putain, c'est là où il est fort. Gwen, tu cours un peu? T'as vu que je suis passée en dernière sur cette question, c'est que tu sais très bien que non. En vrai, non, pas du tout. Léo, il a tenté de courir. Il a tenté, il a tenté. Mais t'as vu que j'ai échoué, je serais pas là sinon. Brieux, t'as couru quand on s'est entraîné pour le match de basket, tu m'as envoyé des screens. Non, je fais semblant. Tanguy, t'as été athlète? Il y a longtemps, mais oui. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la course de trop? En fait, je suis parti, j'habite à Caen, je suis parti, et en fait, je suis tombé dans l'eau devant plein de gens, donc c'est moi. C'était la course de trop. C'était la course de trop. Donc, si je comprends bien, et soyons précis, c'est une course qui a été terminée. Donc déjà, il faut être capable de terminer une course. Donc je sais que moi, Léo, c'est t'es carré. blanc comme neige. Et ensuite, la personne s'est évanouie, certainement devant des gens. Je vois beaucoup moins bien. Tanguy, tu cours un peu. Je te vois mal t'évanouir. Moi aussi. Je me suis jamais évanoui de toute ma vie d'ailleurs, si vous voulez tout savoir. Et ben, ça nous fait un point commun. C'est vrai? Exactement. Je me suis jamais évanoui. Je ne connais pas la sensation d'évanouissement. Brieux, tu peux pas t'évanouir parce que ta hauteur, tu tombes, tu meurs. Ah oui. Ouais. Ben, Moi, je cours. Et puis, parfois, je fais du fractionné. Donc, oui, je cours. Pour le coup, si ça t'aide, je cours. le fractionné qui permet de monter le rythme cardiaque, le redescendre et peut-être aller jusqu'à l'évanouissement. L'évanouissement, mais je me suis jamais évanoui, comme je l'ai dit, en serrant la main très très moite, un peu, tu sais, le côté très moelleux de Tanguy. C'est-à-dire un côté très moite où t'as l'impression de serrer une testicule qui vient de faire du judo. Mais c'est ce que moi j'ai ressenti. La testicule qui s'évanouit après le judo. Mais donc je cours, mais je me suis jamais évanoui, donc je ne suis pas coupable d'un évanouissement après une course. Je te crois. Je vous crois tous. Tout le
monde est innocent. Allez-y, c'est bon. Hey, yes, ça. Pas de perpète, les gars. Yes. Non, non, mais j'ai suffisamment d'indices pour avoir des vrais Et coupables. après, il va recouper. Bien sûr, je vais recouper les informations. Anecdote numéro 2, un oubli qui tourne mal. On m'a donné quelques infos en plus pour avoir des éléments. J'ai garé ma voiture quelque part et j'ai porté plainte pour vol de voiture. En fait, j'avais juste oublié où elle était. C'est pas mal, ça. J'ai garé ma voiture. Ça inclut d'avoir le Permis. permis de conduire. Benjamin, jusqu'à preuve du contraire, et j'aimerais des preuves, n'a pas son permis. J'ai pas de preuves, mais je peux faire un créneau, là, mais ça... Gwen, Non. t'as pas le permis? Non. T'es sûr? Oh, ça serait Oui. précis. Léo, t'as le permis? J'ai le permis depuis septembre 2021, je l'ai eu avec 29 sur 31. Allez. Brieux, t'as le permis? J'ai le permis, je conduis. T'es pas du style à oublier où tu t'es garé. J'ai le permis, mais j'ai bonne mémoire. Après, est-ce que c'est un oubli de mémoire ou de substance en soirée? Allez. Encore moins. Allez, petit blackout. Tanguy? Moi, j'ai le permis, j'ai une voiture. Et tu bois beaucoup d'alcool. Oui, mais c'est pas. Je conduis jamais bourré, Pierre. Non, mais ça veut pas dire ça. C'est-à-dire que t'as potentiellement garé ton véhicule, été en boîte de nuit, et le lendemain ne plus retrouver son véhicule alors que tu n'as pas conduit. Oh, t'as aucune estime de moi, là, Pierre, quand même. Là. Pour l'instant, celui qui est le plus coupable de l'oubli, c'est Léo, qui est un peu, et excusez-moi de la vulgarité, tête de linotte. Bon, allez, mais calmez-vous. Pour l'instant, t'es suspect numéro 1 des 2 anecdotes. Est-ce que c'est parce que tu aurais bu de l'alcool? Oui, mais... Il t'a cloué les dos. non, Est-ce que t'as été ensuite à la police dire ah au fait mince j'ai oublié finalement je retire ma plainte? Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Faut aller porter plainte déjà. Et puis il faut avoir des choses à raconter. Si t'es en blackout, tu racontes quoi? Une course-poursuite passionnée. C'est joliment écrit. Je me suis fait courser par une personne qui voulait me faire l'amour dans la... Alors, Brieux, blanc comme neige. Comment il manifeste? J'ai envie de vous faire l'amour, j'ai envie de vous faire l'amour. Et puis surtout, alors, on ne va pas rigoler si c'est une agression, mais ça a l'air d'être beaucoup plus mignon que ça. Ça a l'air d'être... la personne veut... Faire l'amour, ouais. On peut éliminer les gens qui sont pas très connus si on part du principe que c'est peut-être un fan qui a complètement voulu... voilà, tu vois... Et tu veux éliminer qui, du coup, là? Tu vas être vexant avec qui là? C'était avant ou après le détecteur? Et donc je rappelle le but. Le but c'est aussi que vous m'induisiez en erreur. Donc effectivement, peut-être Léo, t'as très raison d'essayer de m'induire en erreur. Un corps monte Tanguy, la dernière personne qui a voulu te faire l'amour. On est en quelle année, là? Oh, ça date, Pierre. Non, vraiment, ça peut pas être moi. T'as vu mon corps? Est-ce que ce serait une personne qui est fan? Vous pensez? Moi, je pense que c'est ça. Quelqu'un qui court après quelqu'un, c'est quand même... Il y a encore une histoire de running là. Benjamin, plus d'1 million d'abonnés. Et je les remercie et je les aime. Est-ce que vous ne seriez pas le suspect numéro 1 d'une personne fanatique qui vous court après? Et je rappelle les termes que j'ai vus sur internet. BG, celui-là. Les cheveux courts, putain de beau gosse, celui-là. Ouais, alors qu'on me l'a jamais dit avec mes cheveux longs. Je peux vous répondre? J'ai tout simplement une communauté extraordinaire qui à chaque fois je la croise dans la rue est sympathique, bienveillante et avec qui je passe un petit moment de 3-4 secondes à discuter, prendre une photo et remercier. Un petit moment de 3-4 secondes. Donc Ouais, vous ça avez... ne disculpe pas. Pardon. Pour ceux qui me connaissent, ça ne disculpe pas du tout. Je ne sais que vous répondre à cette sombre histoire de course-poursuite passionnée. Est-ce que vous êtes, sans parler de vouloir vous faire l'amour et vous courir après, est-ce que vous êtes tombé sur une personne qui a manifesté trop d'amour et trop de joie de vous voir? Ça a pu arriver. Du participe conjonctif passé. Oui, pardon? Gwen, vous avez aussi une énorme fan base. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur une personne qui a manifesté trop d'amour envers votre personne à vous-même? Oui. Vous êtes propriétaire d'animaux de compagnie. Allez. Oui. Ce qui inclut que vous vous promenez avec votre chien dans la rue et qui peut potentiellement ouvrir un peu plus à la discussion. Allez. Non, là, tu es en train de dire qu'il faut que même mon chien court. Ça fait deux trucs Ah qui oui. vont pas ensemble. Quel est dans ce cas le fanatique qui vous a manifesté le plus d'amour si ce n'est pas lui? Oh, et on m'a déjà suivi sur une très longue et on m'a couru après, mais moi, j'ai pas. Moi, j'ai pas bougé. Et il court où alors? C'est comme ça. En fait, elle a créé le meilleur remède contre la grosse-poursuite, c'est hop là. Alors, vous êtes quand même au commissariat de police! Mais il a pas dit qu'il avait envie de faire quoi que ce soit avec moi. Attention les gars, au il devait, on prend les personnes soi-disant un peu plus suspectes et puis on oublie que ça peut très bien se passer hors pseudo-notoriété et que ça va de ce côté. Mais t'as vu les bougres? Enfin, je m'inclus dedans, Tanguy, vous êtes dans une situation dans la rue. D'ailleurs, on va se déplacer. Venez voir ici. Ah, ça va être mal joué. Oh.
Je vous croise? Oh, je suis mal à l'aise. Ouais. Je vous croise? J'ai très envie de vous faire l'amour. Bah, Comment? on peut aller chez moi. Non, non, non. Si je commence à courir, qu'est-ce que vous faites? Je commence à courir aussi. C'est un peu inquiétant avec votre moustache en plus. D'accord. Donc vous n'êtes pas plutôt dans le calme de dire calmez-vous, arrêtez de courir. Si. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez pris des substances, on peut vous aider, asseyez-vous, je m'assois, hop, on commence à discuter. Et si le feeling passe, on va chez moi. D'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est que la personne qui s'est fait prendre en course-poursuite fougueuse n'a pas essayé de calmer la situation. Alors, j'ai l'impression qu'elle a couru aussi dans la panique. Par exemple, Ben était posé au loin, quelqu'un est venu en courant. Je vais te faire l'amour, Ben, en pensant que ce serait. Mais tu vois que dans ma vie, je suis posé au loin. Il y en a un de nous 5 qu'on voit de très loin et qu'on peut repérer dans la rue assez facilement. Ah, le côté phare breton. Brieux, dépêchez-vous, ça commence à vraiment me chatouiller. Qu'est-ce que vous faites si une personne passionnée, que ce soit un homme ou une femme, veut vous faire l'amour dans la rue? J'en rêverais déjà. Ouais, je pense que je fuis ou je me bats peut-être. Toi? Hein? Moi, j'essaye. Anecdote suivante. Une douche mouvementée à cause d'une trop longue queue pour aller aux toilettes. Bon, ça va, c'est ridicule. Le chemin le plus court pour chier, c'était la douche. Ah oui, c'est toi. Tout le monde m'a vu. Tout le monde. Tu joues très très mal la surprise. Si je comprends bien, on est plutôt dans un domaine de toilettes publiques, peut-être l'autoroute, quelque chose comme ça. Festival, il n'y a pas de douche. Plutôt camping, je dirais. Il y a des douches dans les festivals. Benjamin, vous êtes très caca dans la douche? Alors, en général, non, comme il y a des caméras, je sais pas, des discussions que j'ai envie d'avoir, mais. On en parlait encore hier. Non, mais je suis quelqu'un d'écolo, bon, voilà, tout le monde le sait. Connaissant Benjamin de très très près, même aller aux toilettes publiques, si tu peux éviter, t'évites. Sans cliché aucun, mais quelle file d'attente de toilettes est la plus remplie en général? Femme. Souvent, ça le désarme quand même. Non, c'est femme. Donc vous chiez dans les douches, Gwen. Apparemment, je reprends les murs. Léo, vous chiez dans les douches? Non. Brieux. Enfin, j'ai une carrière après mes années, je vais pas raconter ça. Ni avant, ni après. Si ça se trouve, c'est pas si honteux, et puis il y a peut-être. Quand tu vas nous raconter ce qui s'est passé exactement, on va tous se dire, bah, on l'aurait fait aussi. Alors raconte-nous. C'est vrai? Ouais. En gros. Bah non, Pierre, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. C'est vrai que Léo n'est pas trop resté sur le fait que éplucher. Mais Léo, je t'imagine pas trop chier dans la douche. Merci pour les autres. Hein. J'ai la phobie des germes, je me lave 2-3 fois par jour, j'ai du mal à imaginer dans quel monde je pourrais faire ça. Tanguy, t'es très caca dans la douche. Ouais. Bah non, mince. Non, moi, contrairement à Ben, je suis très facile pour faire quelqu'un un peu partout. Donc vous êtes potentiellement coupable. Franchement, oui. Potentiellement, je suis coupable, mais c'est pas moi. Dernière anecdote, un vol sans faire exprès. Je me suis fait attraper pour vol, effectivement j'avais volé, mais sans faire exprès. Oh, c'est presque mignon. Ou alors c'est un gros vol. Oui, tu serais capable de voler sans faire exprès. Non, parce que je le ramène et je le raconte pas du coup. Tanguy, t'as déjà volé? Jamais. Pareil que Brieux. Non, je suis très mal à l'aise avec ça. Par contre, chier dans la douche, rien à foutre. Ça pourrait vous ressembler, Benjamin. J'ai une grande peur du vol. Je ne vole jamais. Même étant enfant, vous n'avez jamais volé un petit bonbon à une caisse. Jamais. Oh, Léo, t'as déjà volé. Et je viens de me rappeler d'un deuxième vol, Pierre. Il est kleptomane à Alzheimer, lui. Commande de burritos, on me tend la commande, 30 € de burritos, le mec me donne la commande, bonne journée monsieur, au revoir. Je pars, une de mes amies commence à dire on n'a pas payé, j'ai dit, ta gueule. On est parti. Ah, donc là, c'est vraiment la volonté de pas payer. Ouais, je suis pas fier et je l'avoue devant les caméras parce que la rédemption, j'y crois. Sachant que, comme on l'a dit, t'es très tête en l'air, ça pourrait être toi qui vole sans faire exprès dans un magasin. Mais t'as déjà quand même beaucoup de faits de culpabilité. Messieurs, dames, vous avez été bons. Pour l'instant, rien n'est très clair. Je vais devoir juger et je vais peut-être m'aider un petit peu de mon public. Une douche mouvementée, c'est qui selon vous? Tanguy, hein. Tanguy. C'est hyper violent. C'était peut-être la plus facile. Course-poursuite passionnée, qu'est-ce que vous en pensez? C'est Gwen. Pour moi, c'est Gwen ou Ben, ça va aller un peu entre les deux. Un vol sans faire exprès. Donc c'est celui-là, c'est la dernière anecdote qu'on a racontée. Léo. J'ai oublié laquelle c'était. En même temps, t'as tellement volé que tu peux pas t'en souvenir. Un oubli qui tourne mal, c'était quoi déjà? La voiture. Alors déjà, la voiture, Gwen et Ben sont innocents. Brieux. Brieux, ça me paraît crédible. Et la course de trop, ce serait l'évanouissement après une course. Ben. La course qui... Ah! La course de trop, ça peut être tout le monde, ouais. Bon, le caca dans la douche, c'est sûr, c'est Tanguy. Attendez, si imaginons la douche chez Léo, parce que ça lui va bien aussi. La course de trop, est-ce que ce serait pas Tanguy qui s'évanouit? Non, j'ai dit, je me suis jamais évanoui, Pierre. Un vol sans faire exprès à Ben.
Course-poursuite passionnée à Gwen ou la douche mouvementée à Gwen, parce que les toilettes de filles. Ah, c'est très Gwen. Hein. Mais après, dans la douche, il y a aussi le côté tout le monde m'a vu, donc ça veut dire. Mais c'est bizarre cette douche en plus qui donne directement sur une vitre. Non, mais j'ai l'impression que c'est une douche un peu ouverte, genre camping, ouais, un truc un peu. Je chie dans une douche ouverte, moi je veux savoir qui c'est. Je veux connaître le héros. L'animal. Là, j'ai refait un peu les choses. J'en suis à un vol sans faire exprès de Ben. Excusez-moi les vulgarités, mais parfois, t'es un peu tête en l'air. Ah, dis pas ça comme ça. La course de trop, ça pourrait être Gwen, qui a tenté de courir il y a 8 ans et qui a arrêté. Une douche mouvementée, on n'y revient pas. Un oubli qui tourne mal, la voiture, je te vois bien oublier ta voiture, toi. Très tanguesque. Hein. Et très, j'engage des démarches administratives. Bon, bah finalement, on l'a pas volé. Là, ça vous paraît bien ou pas? T'aurais fait caca dans la mer et tout le monde t'aurait vu? Non, pas dans la mer, sur les douches à côté de la mer. Oui, j'aurais pu, oui. En plus, Brieux est très caca à l'improviste. C'est comme ça que tu me résumes? T'as pas le caca tabou? Ouais, t'as pas le caca tabou, c'est ça que je voulais dire. Donc tu serais le caca dans la douche, mais ça voudrait dire que c'est Léo qu'on a poursuivi pour faire l'amour. Tout ça n'a pas de sens. On est sur une fausse piste, hein, Pierre. C'est ça le pire détective. Sinon, la course-poursuite passionnée à Ben, mais moi j'y crois pas. Et le vol sans faire exprès de Léo qui est possible parce que tête de linotte, excusez-moi l'expression, c'est extrêmement vulgaire. L'oubli de la voiture de Tanguy, ça me paraît possible. Douche mouvementée de Léo, c'est fort probable. C'est bien, vous avez vu comment on joue bien les gars? On est en train de le mindfuck, là il sait plus rien du tout. On est une bonne team. Bon, le gars caché, moi je le mets pas dans la team, mais on est une... sinon on est 4 bonnes teams. J'y vais avec mon feeling, je suis inspecteur, j'ai quand même pas mal d'enquêtes à mon actif. Un oubli qui tourne mal, la voiture au commissariat pour Tanguy. Oh c'est tanguesque. Je crois qu'il est pas mauvais là. Hein. Une course-poursuite passionnée. Et c'est stylé, hein? Une douche mouvementée. Tac. Mais Léo, il serait pas là avec nous. Tu sais qu'en plus ce genre de truc, c'est que ce soit vrai ou faux, le fait qu'on ait pensé ça de toi, ça va te vénérer un peu. Le mal est déjà fait quelque part. Parce qu'au final, en plus, Ben, il y a plein de gens qui vont pas voir la fin de la vidéo. La course de trop. Hop. Le vol sans faire exprès. Ah, je pense que tu t'es raté. Hein. Ah ouais? Il faut qu'il en ait 3 de bons, c'est ça? Messieurs, dames, on va passer aux aveux. Applaudissez ça. J'aime bien les applaudissements pour rien comme ça. Je vous rappelle le principe, si j'ai plus de 3 bonnes réponses, je gagne l'enquête. Sinon, vous avez été des très bons coupables. Tanguy, est-ce que tu peux nous dévoiler ce qui se cache en dessous? Ah, c'est ça. Un oubli qui tourne mal. Un oubli qui tourne mal. Qu'est-ce qui s'est passé, Tanguy? Bah, je venais d'avoir 18 ans, je venais d'avoir le permis, donc je pouvais faire toutes ces choses que tu peux faire quand tu viens d'avoir 18 ans. S'essuyer les fesses tout seul. Quoi? D'accord, on en reparle après. Et je prends ma voiture pour aller voter. C'était la première fois que j'allais voter à 5 minutes de chez moi. J'étais Bon encore chez ma citoyen, maman. très bon citoyen ça. Bah oui, c'est très bien, j'y vais en voiture comme je viens d'avoir le permis et je rentre à pied. Le lendemain, j'ai mes partiels, je suis dans le truc. Ma mère qui rentre chez moi, elle me dit Tanguy, t'es là? Bah oui, je suis chez moi, maman. Et tu sais, je viens de me réveiller, j'ai mes partiels, donc moi je suis en mode allez, c'est parti. Et là, elle me dit bah ta voiture, elle est pas là. Je suis oh putain. Et tout de suite, pour moi, bah c'est mort. C'est exactement l'imitation de Ben tout à l'heure. Et donc, t'es allé au commissariat? Non, j'ai appelé ma belle-mère, mais c'était pas ma voiture, qui a tout de suite porté plainte. Il se passe mon partiel et ma mère qui m'appelle et qui me dit Tanguy, t'es vraiment trop con. Ta voiture, elle est sur le parking. Je dis ah ouais, c'est vrai. Du coup, j'ai dû aller au commissariat avec ma belle-mère qui était pas spécialement contente. Donc, tu déportes plainte à ce moment. Ouais, c'est ça. C'est marrant, les flics qui rigolaient. Je sais pas pourquoi. Un point pour Inspecteur Cross. Ouais, là, c'était spontané, là. Voyez, je t'ai culpabilisé. Une course-poursuite passionnée, l'amoureuse qui te court après. Non! C'est lui! Salaud! 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 Je veux raconter. J'étais dans un festival de musique à Beauregard. C'est le 3e jour du festival, je suis dans le camping. Les toilettes du camping, c'est infect, c'est les toilettes chimiques où tu rentres et t'as de la merde partout. T'as même sur le plafond, t'en as partout. C'est horrible. C'est horrible. Et je peux plus y aller. J'y vais le premier jour, je me dis plus jamais j'y vais. Et là, c'est le 3e jour. Ça fait 3 jours que je bois, que je mange comme n'importe quoi. Je me retiens depuis 3 jours. Je fais 1h45 de queue pour aller dans ma douche. J'arrive dans la douche et là, je dis bah. C'est le moment ou jamais quoi. Et en fait, la disposition des douches est telle qu'il y a 20 douches collées les unes aux autres en un seul bloc. Et en fait, l'évacuation, c'est une gouttière qui est une seule gouttière qui est partagée. Moi, je rentre dans la 2e douche. Je rentre dans la douche et là, j'en veux plus. Donc bah, j'y vais.
et je fais un truc de 3 jours, quoi. Moi, je vais aux toilettes plus régulièrement. Et donc, c'est un seul morceau et qui part. Et là, je vois qu'il franchit la cabine à côté. Et j'entends, mais c'est qui ce porc? Mais c'est qui ce porc? Et toutes les 20 secondes, ça recommence. Mais c'est qui l'enculé? C'est qui ce porc? Et ça dure 2 minutes. Mais là, tu t'en vas vite, du coup? Non, j'attends 10 minutes que tout le monde sorte et moi je sors après. Et en fait, personne ne savait que c'était moi. Il y a que le premier qui savait que c'était moi. Le troisième, il s'est dit c'est soit le deuxième, soit le premier. Le quatrième, il a. Belle anecdote, mais ça me met pas bien et ça vous donne un point. On les applaudit. Léo, je t'ai mis coupable de la douche mouvementée, donc c'est forcément faux. Mécaniquement, c'est faux. Moi, c'était la course de trot. Ouais, qui t'allait bien aussi, bizarrement. Le prémisse de toute cette aventure, c'était un date. Je vais faire un date avec une fille, ça se passe très bien, très bon feeling. Ouais, ne mens pas tant que ça, quand même. Hein. On a plein de points en commun, notamment elle aime le rap, ce qui à l'époque, c'était il y a 10 ans, c'est rare et tout. Je tombe sur une meuf qui aime le trop bien, on discute. Et à la fin du date, elle me dit, bah alors, on va chez toi ou pas? Alors moi, j'étais comme un fou, je la ramène chez moi, évidemment, dans un état d'ébriété passable et passé. On commence à faire nos affaires, etc. Et là, sauf que je me rends compte de quelque chose qui est primordial lorsqu'on veut pécher, commettre l'acte, il faut avoir des préservatifs. Il faut se protéger, c'est important. J'ouvre le tiroir de la table de chevet, pas de préservatif. Le cerveau va très vite. Soit on va sur quelque chose qui n'est pas raisonnable, de ne pas se protéger, etc. Moi, je suis très sérieux. J'ai une solution. On est dans la ville de Lille, il y a une pharmacie qui est ouverte 24 heures sur 24. Je vais sur Google Maps, elle est à 3 km. C'est trop pour toi. Je suis bourré. Je me dis, je l'ai fait en courant, je cours les 3 km. À l'aller, ça va, je cours bien, je fais les 3 km, tant bien que mal. J'ai l'impression d'aller à 15 km/h. En réalité, je devais aller à 7. J'arrive, je prends les préservatifs, ça me coûte beaucoup trop cher, 16 balles. Je reviens en courant. 3 km aller, 3 km retour. Je reviens, je monte, j'habite au 4e étage, je monte les 4 étages en courant. Je rentre dans la chambre, je commence à vouloir commencer l'acte, etc. Sauf que le passage de je cours debout à je m'allonge d'un coup, les étoiles, je m'évanouis sur la meuf. Ah, c'est drôle. Ah, j'adore. Je m'évanouis, c'est lights out, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne aux commandes et je me réveille avec des... Avec une bifle? Non, c'était pas une meuf. Inutile de dire que la meuf n'est pas restée ce soir-là. Elle est partie, elle est revenue le lendemain parce qu'elle avait oublié son manteau. C'était très gênant. Et je l'ai plus jamais revue. Oh, c'est dommage, je trouve ça mignon. Là, maintenant, c'est décisif. Si j'ai faux sur Gwen, a priori, Je crois que c'est déjà décisif. Hein. j'ai perdu. J'ai officiellement perdu. Ouais, parce que là, il peut pas y avoir de... La course de trop, c'est forcément faux pour Gwen. Bah, pas de mystère sur Gwen, c'est sûr que c'est faux. On peut découvrir, s'il te plaît. Voilà. Oh, je déteste les voleurs. Un vol sans faire exprès. J'avais à peu près 10 ans. Tous les ans, j'allais au même camping et une année, ils ont mis un gros Haribo un peu géant au niveau de la presse. Il y a même une petite panière à côté, je trouvais ça hyper pratique, je mets plein de bonbons dedans et du coup je pars et je fais à mon frère, regarde, il y a des bonbons gratuits. Il fait, t'es sûr que c'est gratuit? Je fais oui, il en mange. On en mange, j'en ai bien. Je reviens parce que c'est gratuit, donc je reviens avec la même panière, je me resserre. Je repars et là il y a la fille, elle m'attrape, tu m'as volé mes bonbons. Je dis, ah, vraiment, je ne le savais pas du tout. Et là, par contre, elle était vilaine. Elle m'a enfermée dans un petit local avec son chien. Elle a demandé à mon frère d'aller chercher mon père au niveau du mobil-home. Mais attends, de où une personne a le droit de mettre en prison quelqu'un sans procès? Pour moi, pour me défendre, je fais de toute façon, mon papa va vous casser la gueule parce que elle m'enferme quand même. Il arrive, je me prends une énorme fessée, il m'a pas du tout défendu. Et tout le reste des vacances, c'est non, t'as pas le droit de faire ça, t'as volé. Non, ces vacances, t'as volé. C'était horrible. Mais je t'ai vu là prendre des bonbons dans ton sac tout à l'heure, là, il faut les rendre aussi. Hein. Un vol sans faire exprès, du coup, Ben, tu ne l'as pas non plus. Et c'était quoi? La course-poursuite passionnée. Il y avait plus que de la passion, il y avait de l'envie manifeste de me faire du sale. Mais rien à voir avec la notoriété. J'ai à peu près... J'aurai 19 ans, parce que je sors des cours, on marche, gros, voilà, on va tous vers le métro qui est là-bas, et il y a une dame qui vit dans la rue, manifestement, une SDF, qui se lève et qui m'approche un peu pour me dragouiller, tu vois. Bah, il est beau, il a beau piqueux, bon. Et en fait, je fais l'erreur un peu de je me décale, tu vois, je suis un peu en mode, arrêtez madame et tout. Bah, il est beau lui. Et en fait, elle prend mon décalage pour un jeu, ce qui fait qu'elle commence à accélérer, j'accélère. La petite valse. C'est ça, et en fait, je commence à accélérer de plus en plus.
plus, elle accélère et je passe tout un boulevard devant tout le monde à entendre ah, viens, je vais te sucer, je vais te baiser, viens, sors ta bite. Non, c'était me faire l'amour. Et en fait, non, d'où le passionné. Et j'ai passé, mais je me rappelle, le boulevard très long avec tout le monde qui nous regarde tous les deux, avec une dame voilà, qui me crie sors ta bite, je vais te baiser. Elle était comment, Ben? J'ai pas donné suite. Je t'avoue, je suis rentré dans la bouche de métro. Tu l'as appelé métro? Applaudissez, applaudissez. Ah, je l'avais pas, mais bien sûr. Bravo. 1 sur 5, c'est Tanguy. Très mauvais inspecteur, Pierre. Mauvais inspecteur, mais très bonnes anecdotes. C'est une fin de vidéo, c'est une défaite pour moi. La victoire est au coupable. On les applaudit encore une fois. Bah, tourner en public, ça nous fait du bien. Merci le public. Hein. Merci à vous, applaudissez-vous. Est-ce qu'on avait déjà eu autant de gens à nos spectacles? Jamais. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Tanguy, Brieux, Léo, Gwen, Ben. Les liens en description. Fin de vidéo. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.